Salut les storytellers. Eh bien voici cette quatrième vidéo. Alors aujourd'hui petite vidéo en extérieur, quatrième vidéo sur le storytelling. Si tu te rappelles bien, dans la première vidéo je t'expliquais un petit peu ce que c'était le storytelling, en tout cas moi comment je l'envisageais. Dans la deuxième vidéo on expliquait un petit peu comment ça marchait, quels étaient les ressorts qui faisaient que ça fonctionnait. La troisième vidéo je t'ai donné trois techniques pour écrire des histoires. Et puis la quatrième vidéo, je vais te donner comment démarrer une histoire, comment avoir un point d'accroche et savoir par où commencer. Donc salut à toi, donc, je m'appelle Sébastien Foury, je suis magicien digital, conférencier, je suis cofondateur d'Artist Marketing et de la méthode Magicien Pro. Tout ça avec mon frère Jeff Barcelot, qui est copywriter et lui aussi magicien mentaliste. Aujourd'hui donc, comment trouver une accroche? Alors dans les années 80, Gilles et Guy décident de faire un pari un petit peu fou. À l'époque, tous les cirques ont des animaux et d'ailleurs les numéros de dressage font partie des gros numéros de cirque, c'est ceux qui ont le plus de succès. Et Gilles et Guy décident de monter un cirque sans animaux. Ils décident de faire quelque chose de totalement différent, quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ils vont monter un cirque sans animaux, avec donc quelque chose qui leur manque. Ils font quelque chose de différent avec quelque chose en moins. Ce cirque, tu le connais, c'est le Cirque du Soleil. Ça va avoir un énorme succès, ça va devenir une multinationale. Et aujourd'hui, c'est un des cirques les plus connus et les plus reconnus dans le monde. Donc Gilles Sainte-Croix et Guy Laliberté ont fait un pari fou en partant d'un point faible, de quelque chose qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire des animaux, quelque chose qui leur manquait. Et ils en ont fait quelque chose d'exceptionnel. De la même manière, il y a un centre de vacances avec lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, avec qui je continue à travailler, qui s'appelle le village de la Manne, qui se trouve du côté de Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France. Le village de la Manne avait un gros point faible, c'était les logements. Ils avaient des tout petits cabanons, des petits cabanons qui faisaient 9 mètres carrés. C'était vraiment pas beaucoup, 9 mètres carrés. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils avaient beaucoup de critiques sur le logement, tout le monde leur dit ouais mais les logements sont petits. Alors ouais mais quand même on fait des efforts sur le repas. Ouais quand même mais les logements sont petits. Alors l'équipe d'animation ils disaient ouais mais nous regardez on fait plein d'animations. Puis les gens ils répondaient ouais mais les logements ils sont petits. Il y a quelques années, un nouveau directeur est arrivé. Il a changé complètement la communication. Il a changé le logo. Il a changé le slogan et il a écrit en gros sur son village la Manne, 9 mètres carrés de bonheur. Voilà, il a mis en avant leurs points faibles et c'est ça qui les a fait exploser. Alors, en fait, dire ton point faible, c'est pas dire là où tu es pas bon. Dire ton point faible, c'est dire ce que tu ne fais pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en mettant en avant ce que tu ne fais pas, ça va faire émerger, ça va faire ressortir tout ce que tu es en fait. Quand le village de la Manne dit que leur village c'est 9 mètres carrés de bonheur, c'est une façon de dire venez pas chez nous si vous cherchez du 3 étoiles. Si vous cherchez un lieu confortable, avec un service de chambre, 3 étoiles et tout, venez pas chez nous. Par contre, nous ce qu'on vous vend c'est du bonheur. On va s'occuper de vous, on va faire plein de choses, mais venez pas pour le confort des chambres. Pareil pour le Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, si on veut voir des animaux, il faut pas aller chez eux. Un autre exemple dont je pourrais te parler, c'est un des clients avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Lucas. Donc lui, il accompagne des personnes qui font des placements financiers. Et lui, son souci, son gros point faible, c'était que il voulait pas travailler sur n'importe quel placement. Par exemple. Un placement qui rapporterait beaucoup d'argent, qui serait très intéressant financièrement, mais qui ne respecterait pas certaines valeurs, lui ça ne l'intéressait pas. Du coup, quand j'ai travaillé avec lui, on a vraiment mis en avant ça. Et la première chose qu'on dit maintenant, et surtout la première chose qu'il dit lui, quand il se présente, quand il fait son pitch de présentation, la première chose qu'il dit c'est si tu veux vraiment avoir les meilleurs placements financiers, les plus intéressants, viens pas chez moi. Viens pas chez moi, ça sert à rien. Parce que moi, je ne vais pas te trouver les meilleurs placements financiers. Par contre, là où tu vas placer ton argent, ce sera des sociétés qui respectent certaines valeurs,
je m'en porte garant. Et du coup, tu pourras dire que tu es fier de placer ton argent. Tu n'auras pas honte, tu pourras l'assumer pleinement parce que ça respectera certaines valeurs. Donc voilà comment un point faible, comment ce que tu n'es pas, peut te permettre de mettre en avant ce que tu es, ce que tu fais, ta différence, ta singularité. J'espère que tu as un point faible. J'espère que tu pourras le mettre en avant dans ton histoire. Et la prochaine vidéo, on fera un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu et on verra comment tu pourras utiliser tout ça pour faire ton pitch de présentation. Alors ça peut être quand tu fais des réunions du style réunion BNI où tu présentes ton activité face à d'autres entreprises. Et ce sera l'occasion de bien préparer ce pitch pour le mettre en avant parce que la plupart du temps les gens se présentent, ils disent voilà moi je fais ci, je fais ça et puis on attend juste le suivant. Et l'idée c'est d'avoir un pitch qui étonne, qui surprenne et que les gens se souviennent de toi. Voilà, donc n'hésite pas à me poser des questions puisque dans la prochaine vidéo je répondrai aussi peut-être, ou je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça, pour répondre aux questions qui m'ont été posées. Si tu as des questions sur le storytelling, sur ton activité en particulier, si tu veux savoir comment mettre en avant ton point faible, écoute, tu peux commenter en dessous sur la vidéo. Ou bien tu peux me contacter, il n'y a pas de souci, par mail, sébastien.fourie, F-O-U-R-I-E, @wanadoo.fr. Ouais, je sais, Wanadoo, ça donne une idée sur mon âge. Mais donc voilà, n'hésite pas, tu peux poser des questions. Et puis je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, tu peux me faire confiance, je suis magicien. Ciao!